J'étais tellement étonné et stupéfaite par la réaction de cette femme, et l'expression de son visage que j'ai dû réagir. Après avoir regardé ce clip, je vais vous dire ce que je sais sur la base de ce que les femmes m'ont dit et de ce que j'ai observé dans les années 1990. Le clip vidéo provient de la chaîne YouTube intitulée Fresh and Fi. Voici l'extrait. Donc tu dis que tu ne serais pas avec une mère célibataire qui est millionnaire. Ce ne serait pas ma première option, non, si je voulais fonder une famille, enfant. Tu as dit qu'un millionnaire ne voudrait pas être avec une mère célibataire qui a 1 million. S'il peut aller de l'avant et avoir une fille qui n'a pas d'enfant, il préférera cela. Oui, les hommes sont très différents des femmes, parce que quand un mec entre dans une relation avec une femme, ou une relation avec une femme et qu'elle a un enfant, on va s'attendre à ce qu'il s'occupe de cet enfant dans une certaine mesure. C'est comme ça. Tu ne t'entends pas seulement avec cette fille, tu as cette fille et cet enfant. Et voici une autre chose dont vous devez vous souvenir. Si nous rompons et que je construis un lien avec cet enfant, je te perds maintenant ainsi qu'un enfant. Et je ne peux avoir aucun type de droits parentaux sur cet enfant. C'est ton enfant biologique, pas le mien. Je suis un beau-père donc je n'ai aucun droit sur cet enfant. Donc je te perds, l'enfant, la pension alimentaire, la maison, 50%. Donc c'est un lost pour moi. Ça ne vaut pas le risque. Je vais sortir. Tout ce que l'autre lui a dit, c'est qu'elle n'obtiendra probablement jamais de millionnaire. Le premier regard sur son visage était de la colère. Elle était tellement en colère qu'elle a dû respirer pour garder son calme. Puis le regard suivant sur son visage était comme si quelqu'un lui avait dit que son chien était mort, ou qu'elle n'avait plus que 5 jours à vivre. Elle était dévastée. Comme on dit, la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous énervera. La réalité peut faire mal. La plupart des femmes ne sont jamais entourées d'hommes riches. Et n'ont jamais été élevées dans cet environnement. Alors, comment pensent-ils qu'ils peuvent obtenir un homme riche sans être dans les mêmes cercles ou environnements? Dans les années 1970 et 1980, le Fashion Institute of Technology de New York était une université connue où les hommes riches allaient chercher de beaux modèles. Et garder-les comme accompagnement. Ou si l'homme était marié, en tant que femme entretenue. Mon amie nommée Fetline est diplômée de cette université. Elle est jamaïcaine, et elle m'a beaucoup parlé de ce qui se passe dans cette université. J'avais une autre amie nommée Laurie qui m'a dit qu'elle aurait pu être mannequin. Et tout ce qu'elle avait à faire pour obtenir ce travail était de dormir ou d'avoir des relations sexuelles avec l'un des hommes qui parrainaient des créateurs de mode prometteurs. C'était dans les années 1990. Quoi qu'il en soit, les filles de cette université enseignaient aux autres filles ce qu'il fallait rechercher chez un homme riche et comment gérer un homme riche. Les filles se disaient quel homme riche est bon et lequel vous devez éviter. Non. Il ne s'agissait pas que l'homme devienne violent. Il s'agissait de la façon dont il gère son argent. Ce que les filles s'enseignaient était la suivante. Si l'homme dépense son argent trop rapidement, ou achète des trucs stupides tout le temps, alors il n'aura assez d'argent pour vous soutenir que pendant quelques années. Ensuite, vous devrez trouver un nouvel homme, puis rivaliser avec toutes les femmes plus jeunes. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas de ces hommes. De plus, vous ne demandez jamais d'argent directement à l'homme, car cela lui rappellera sa femme. Et il ne veut pas d'autres femmes. Le travail de la femme est de toujours bien paraître, de l'aider à se détendre et à profiter de la vie. Cela signifie également que vous ne lui mettez aucune pression ou que vous ne lui demandez rien. De plus, il aura probablement des relations sexuelles avec d'autres femmes. Tant que les autres femmes ne vous enlèvent rien de ce qu'il vous fournit, ignorez-le. Oui. Ce sont les choses qu'ils s'enseignent mutuellement. Il y a des milliers de belles femmes dans cette seule université. Et des centaines de milliers de belles femmes dans des universités similaires à New York, Chicago, Boston, Los Angeles et de nombreuses autres grandes villes du monde. Et tous ne peuvent pas devenir des modèles. Fetline ne m'a jamais dit ce qui arrivait à ces femmes après que l'homme veuille une nouvelle femme. Une femme plus jeune. Cependant, ce que Fetline m'a dit, c'est que la plupart des femmes savent que c'est ce que font ces hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Kevin Samuels, Fresh and Fi et d'autres ont parlé aux femmes de leurs émissions. Que si vous voulez un homme riche, vous devrez le partager. Comme je l'ai dit plus tôt, la plupart des femmes n'ont jamais été élevées dans cet environnement. Quand j'étais à l'école doctorale, j'obtenais ma maîtrise en commerce. Il y avait une fille qui s'appelait Gigi. Quand j'ai vu Gigi pour la première fois, je ne savais pas de quelle nationalité elle était.
Venez découvrir. C'était l'Inde. Quoi qu'il en soit, elle est née et a grandi à Londres. De plus, ses deux parents étaient médecins. Ainsi, ils pouvaient se permettre de l'envoyer dans les meilleures écoles pour filles d'Angleterre. Ainsi, Gigi a été élevée dans un environnement entouré de filles riches. Elle avait donc accès à tous ces types d'hommes. L'ex-petite amie de Gigi arrivait parfois d'Europe pour la voir. Où il louerait une Lamborghini, sa bière familiale Guinness. Cependant, il ne faisait pas partie de ce côté de la famille. Il faisait partie du côté bancaire de la famille. Et il n'était pas son ex-petit ami le plus riche. Ce que beaucoup de filles ignorent, c'est que les hommes très riches ont des exigences. Des exigences que la plupart des femmes ne peuvent ou n'aiment pas remplir. Ce que ces femmes ne considèrent pas, c'est que la plupart de ces hommes ont grandi en se faisant dire qu'ils valaient mieux que tout le monde. De plus, ils ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. Ils n'ont jamais été privés de quoi que ce soit. Mon colocataire de première année d'université, qui s'appelle Phil, a grandi dans cet environnement. Phil était amusant, mais il a fait beaucoup de trucs stupides et fous. Alors son père l'a coupé quand il s'agissait d'argent. Quand nous sommes coupés, nous n'avons pas d'argent. Quand ils sont coupés, eh bien, Phil avait encore assez d'argent pour se rendre à la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras et en Floride pour les vacances de printemps. Leur exigence de base est la suivante. S'il a épousé une fille qui ne vient pas du même milieu socio-économique, alors son attitude pourrait être la suivante. Ils ont une attitude différente si les femmes viennent du même milieu socio-économique. Son travail, ou son argent paie pour tout, donc ses besoins et ses désirs passent en premier, puis ceux des autres. De plus, tout ce qu'il a à faire est de demander à une femme de faire l'amour. Une femme qu'il vient de rencontrer. Une femme qu'il ne connaît pas. Et beaucoup le feront. Et il n'a rien à leur acheter. Il n'est pas obligé de les emmener à un rendez-vous, de leur acheter un dîner, un déjeuner ou quoi que ce soit. Comme Hugh Hefner, le propriétaire de Playboy. Il n'a jamais emmené aucune de ces femmes à des rendez-vous. Après que ces femmes aient été sélectionnées pour figurer dans le magazine, la plupart d'entre elles sont venues le chercher. Je connaissais des gars qui faisaient partie des équipes universitaires de football et de basketball. Parfois, quand ils rentraient à la maison, il y avait une fille qui les attendait dans leur lit. Des filles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Je faisais partie de l'équipe de gymnastique de l'université, alors nous sommes venus après le club d'échecs. Mais sérieusement. Nous sommes arrivés après l'équipe de natation. Les filles ou les groupies faisaient d'abord du football et du basketball, puis de la natation et du plongeon, puis de la gymnastique. Ce qui est arrivé après la gymnastique. Je ne sais pas. Nous ne nous soucions pas. Nous avons le nôtre. D'accord, certains d'entre nous en ont eu. Je suis noir, donc je n'en ai pas eu. Si vous étiez noir et jouiez au football ou au basket, alors vous en aviez. Quoi qu'il en soit, ces types d'hommes, ceux qui viennent de l'argent, ont toujours eu l'attitude selon laquelle les femmes devraient être reconnaissantes. La plupart des femmes ne peuvent pas gérer ou gérer cela. Gigi était l'un d'entre eux. Après avoir eu des relations avec ces types d'hommes, tout ce qu'elle voulait, c'était un mec gentil et gentil. Et c'était mon colocataire Rob. Alors Gigi et Rob se sont mariés, et 2 ans plus tard, ils ont eu un petit garçon. Avant ses études supérieures, Rob était le directeur de bureau du vice-président Dan Quayle. Étant donné que la plupart de ces femmes vivent dans un monde de rêve ou de fantaisie, elles ne peuvent pas assumer leurs responsabilités et doivent toujours avoir raison. Et quand on leur dit la vérité, vous blessez leurs espoirs et leurs rêves. De plus, vous leur dites essentiellement qu'ils ne sont pas spéciaux. Ils sont comme tout le monde. C'est pourquoi beaucoup de femmes détestaient Kevin Samuels. Il n'a jamais appelé aucune des femmes de son émission de mauvais nom. Il leur a juste dit la vérité sans édulcorer. À cause de cela, ils l'ont appelé tous les types de mauvais noms. Par exemple, tout comme la femme dans le clip suivant. Pour moi, cela prouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux chez ce type de femme. Et ils le savent. Je veux juste savoir pourquoi vous avez une telle opinion négative des femmes noires. Voulez-vous vraiment commencer de cette façon avec moi? Oui, je le fais. Es-tu célibataire? Es-tu marié? J'étais mariée. Êtes-vous divorcé? Je suis divorcée. Vous avez des enfants? J'ai 4 enfants. 7 petits-enfants. Tous les fils. J'ai 2 fils. Sont-ils mariés? Tes fils. Mes fils ne sont pas mariés. Qu'est-ce que je demande aux femmes noires de faire avec lesquelles vos fils ne seraient pas d'accord?
Je pense que mes fils me regardent et qu'ils ne veulent pas être mariés à des femmes noires. Vos fils vous regardent et ils ne veulent pas être mariés à des femmes noires. Oui, Est-ce qu'ils vous aiment? oui. Alors pourquoi ne veulent-ils pas se marier avec ceux qui vous ressemblent? Je suis une femme très énergique. Alors quelle était la première question que vous m'avez posée? Ouais, qu'en est-il des femmes noires que vous n'aimez pas? Probablement la même chose que votre fils n'aime pas chez vous. Échec et maths. Parrain. Invaincu.